Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, au Bénin, le parti FCBE de l'ancien président Boni Yayi dit non à l'organisation d'un nouveau congrès constitutif de création. Une exigence du ministère de l'Intérieur pour l'obtention du certificat de conformité à la nouvelle charte politique. La Commission bancaire de l'Afrique centrale a lancé ce lundi 22 juillet à N'Djamena son nouveau dispositif réglementaire relatif aux services de paiement ainsi que la nouvelle réglementation de change dans l'espace CEMAC. Et puis, les petites et moyennes entreprises camerounaises contribuent à près de 35% au produit intérieur brut du pays, mais sont peu pérennes. Ces sociétés bénéficient désormais d'un coup de pouce du gouvernement, à savoir d'une exonération fiscale. Mais tout d'abord, de violents affrontements qui ont opposé des soldats à des manifestants à Sidama, dans le sud de l'Éthiopie, entre jeudi 18 et lundi 22 juillet, auraient causé la mort d'au moins 18 personnes. Depuis jeudi, les populations de Sidama manifestent pour réclamer la création de leur propre État régional. L'ethnie Sidama représente environ 5% de la population éthiopienne, estimée à 105 millions de personnes. Ces dernières années, les activistes Sidama ont fait campagne pour réclamer la création d'un État régional consacré à leur ethnie, qui serait séparée de l'État régional du Sud et deviendrait le 10e État régional de l'Éthiopie. Les heurts étaient à l'origine centrés sur la ville de Hawassa, à 275 km au sud d'Addis Abeba, la capitale du pays, mais ils se sont par la suite propagés aux villes voisines et aux régions rurales. Le gouvernement béninois a engagé des discussions avec les partis politiques qui n'ont pas obtenu le certificat de conformité à la nouvelle charte politique, ce qui leur avait valu de ne pas pouvoir participer aux élections législatives du 28 avril 2019. Cependant, les nouvelles exigences du ministère de l'Intérieur ne sont pas du goût des partis de l'opposition. Le parti FCBE de l'ancien président Boni Yayi l'a notamment souligné lors d'une conférence de presse. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Leftiono. Le parti Foscori.Bénin émergent de l'ancien président Boni Yayi n'est pas prêt à accéder aux nouvelles exigences du ministre de l'Intérieur en vue de l'obtention de son certificat de conformité à la nouvelle charte. La semaine dernière, le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, a tenu des séances de travail avec certains partis concernés. Il leur a recommandé d'effectuer une nouvelle assemblée constitutive au fin de créer de nouveaux partis et d'éviter de positionner dans les instances de direction des membres qui ont des démêlés judiciaires. Des exigences que le parti FCBE juge illégales. Le parti s'insurge contre cette énième violation de notre Constitution du 11 décembre 1990 et des textes qui régissent la République. Les responsables des FCBE estiment que le parti est conforme à la nouvelle charte politique suivant l'article 22 de ce code. Ils entendent mener les démarches pour se constituer officiellement en parti d'opposition. Le parti FCBE, disais-je, attend que le gouvernement respecte pour une fois les textes de la République et atteste enfin que le parti est conforme aux nouveaux textes en vigueur. L'Union sociale libérale de Sébastien Ajavon juge également illégales les injonctions du ministre de l'Intérieur. Le parti Restaurer l'espoir de l'ancien ministre de la Défense, Candide Azanaï, a quant à lui boycotté les différentes concertations avec le président de la République et le ministre de l'Intérieur. Il ne reste que 6 jours aux potentiels candidats des législatives partielles gabonaises pour constituer leur dossier. Les scrutins auront lieu les 10 et 31 août prochains au Gabon, annonce faite dans un communiqué rendu public le 19 juillet par le Centre gabonais des élections. Il reste 9 sièges à pourvoir afin que la Chambre basse du Parlement atteigne la totalité de ses membres, soit 143 députés. Le dernier délai de dépôt des candidatures est fixé au mercredi 31 juillet à 18h GMT. La Commission de la Banque de l'Afrique centrale a lancé son nouveau dispositif réglementaire relatif aux services de paiement ainsi que la nouvelle réglementation de change au sein de l'espace CEMAC. C'était ce lundi 22 juillet à l'occasion de l'ouverture d'un séminaire à cet effet à N'Djamena au Tchad. Ces deux dispositifs sont élaborés pour répondre à la nécessité de régulation des nouveaux acteurs sur le marché financier comme les transactions électroniques via la téléphonie mobile. Écoutons à ce propos le gouverneur de la BEAC, Abbas Mahamad Toli. Le développement particulièrement rapide de la téléphonie mobile et l'enjeu de contrôler des nouveaux acteurs dans l'offre des produits et services digitaux
il est apparu que les dispositions réglementaires encadrant l'activité de paiement dans la CEMA nécessitaient d'être complétées et renforcées. C'est fort de ce constat que le secrétariat général de la COBAC a engagé, courant 2016, le chantier visant à réformer les cadres institutionnels et réglementaires régissant les activités liées au service de paiement dans notre communauté. L'objectif recherché étant d'aboutir à une réglementation englobante permettant d'assurer à la fois une surveillance et une supervision adéquate par les autorités de contrôle y afférentes, que sont respectivement la Commission bancaire et la Banque centrale avec la contribution des autorités nationales de régulation de ces activités. Au Cameroun, les petites et moyennes entreprises représentent plus de 90% du tissu économique du pays. Cependant, elles survivent difficilement. 72% d'entre elles ne dépassent pas le seuil de viabilité des 5 ans. Pour y remédier, le gouvernement a décidé d'instaurer une exonération fiscale pour les PME afin de les aider à mieux se développer. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Aujourd'hui, il n'est plus simplement question d'orienter et de promouvoir la PME camerounaise, mais d'aller bien au-delà en leur octroyant des incitations fiscalo-douanières, lesquelles leur permettraient de booster leur productivité et de créer de nombreux emplois. Un défi pour l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises qui vise à booster le rendement de la PME locale. Lorsque le gouvernement s'engage à faire des subventions à travers ces exonérations, elle doit s'assurer que l'entreprise qui va bénéficier de ces incitations va créer la valeur ajoutée, va créer les emplois. Donc nous invitons tous les PME, toutes les PME camerounaises qui investissent, même celles qui existent, peuvent encore bénéficier dans un nouvel investissement de tout ce qui est incitation. La loi est ouverte pour toutes les PME et le guichet unique à l'agence de promotion des PME est réservé aux PME camerounaises. En 2019, ce sont une quarantaine de PME qui ont bénéficié du plan directeur visant à l'incitation fiscale, des exonérations octroyées par le biais de l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises et qui pourraient être évaluées à plusieurs milliards de francs CFA. Nous avons des exonérations sur le plan fiscal, douanière, des conseils, des experts de la PME et beaucoup d'autres débouchés. Moi, j'évalue tout cela à plus d'1,5 milliard de francs CFA. Donc c'est pour moi, c'est un appui important pour mettre sur pied ce gigantesque groupe industriel agroalimentaire qui s'appelle Exosa AfriGroup. À côté des incitations fiscales douanières que l'Agence de promotion des PME octroie à la PME camerounaise, elle s'est aussi engagée depuis 2018 dans la voie du financement propre de la PME locale. La 4e édition de l'Urban Brazza Festival s'est tenue ce 20 juillet à Brazzaville, au Congo. C'était en présence d'une dizaine de groupes et d'artistes. Ce rendez-vous de la musique urbaine a mis l'accent sur les jeunes talents. Retour sur cet événement dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzo. Le palais de congrès de Brazzaville a vibré au rythme de la 4e édition d'Urban Brazza Festival ce samedi 20 juillet 2019. Plusieurs artistes ont enflammé la scène devant de nombreux mélomanes. L'un des meilleurs rappeurs du pays, B-Ice, en a profité pour faire découvrir ses nouveaux tubes. Ça a été un ouf parce que le public m'a bien accueilli. Le public a chanté avec moi. Donc en tout cas, je n'ai pas eu de la peine, quoi. Voilà. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas assez d'événements. Donc une structure comme la Doumission qui met les artistes de la place en avant, franchement, ça contribue à l'évolution. Voilà. Ce sont plus de 14 artistes et groupes de musique urbaine qui ont participé à ce festival. Avec deux représentants, la République démocratique du Congo a été le seul pays étranger représenté à cette édition, avec la participation du rappeur Gaz Fabulous et l'étoile montante du rap congolais, Redo. C'était un challenge pour faire surtout plaisir à ce grand public-là de Brazzaville, pour rehausser aussi la musique urbaine. Donc de mon côté, je suis vraiment satisfait. On a invité beaucoup de managers qui sont venus un peu d'Afrique et beaucoup de tourneurs qui sont venus dans un seul but, au fait de repérer les artistes urbains du Congo ou de Kinshasa qui leur ont plu pour ensuite continuer une aventure avec eux. La soirée a aussi été agrémentée par les groupes Bana Assis, Ambeda Music, les artistes Fox Niga ou Eldo La Rafale. C'est pour la 4e fois de suite qu'a lieu l'Urban Brazza Festival qui s'investit grâce au label Doumotion Records et Events à promouvoir la musique urbaine en accordant de telles occasions aux jeunes talents. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.